Vaqueros marche!
Pelin. OK. OK. Les souliers. L'autre bord. L'autre. L'autre. Good. Parfait. 3 minutes. Fermez-moi ça. Placez-moi ça là. L116 de l'autre côté. Go! Bougez-vous, messieurs. Sans urgence. Salut tout le monde, je m'appelle Fabrice Robitaille, j'ai 21 ans, je suis originaire de Montréal. Avant de m'enrôler, j'étais au cégep, je jouais au football, puis je travaillais comme agent de sécurité avec les hôpitaux de Sherbrooke. J'ai mes 2 parents, je suis enfant unique. Mon métier, je l'ai déjà dit. Pourquoi je me suis enrôlé? Bien, parce que j'avais besoin d'un défi. Puis avec le métier que je faisais, déjà, je me voyais pas faire ça plus tard, puis les études, c'était vraiment pas pour moi. Donc, avec un père militaire aussi, j'avais besoin, selon lui, du sens des responsabilités puis de discipline. Donc, je suis là aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Mathieu Lavoie. Je suis originaire, j'ai 18 ans. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est un petit village. Avant de m'enrôler, j'étais au cégep en sciences humaines pour le football. Ma famille, j'ai un frère, puis mes 2 parents sont encore ensemble. Mon métier, ça va être sapeur de combat. Pourquoi je me suis enrôlé? Parce que je voulais des défis. Des défis, puis j'aimais comme l'adrénaline. Bonjour, moi c'est Nicolas Richard, j'ai 22 ans, je suis originaire de la ville de Québec. Avant de m'enrôler, j'étais finissant en technique ambulancière. J'ai une petite sœur qui vient de commencer l'université. Je suis enrôlé dans l'infanterie parce que c'était mon rêve de petit gars, puis que je réalise maintenant. Avant de m'enrôler, j'étais dessinatrice en génie civil pendant 4 ans dans une firme d'ingénierie. Ma famille, j'ai une petite sœur puis un petit frère qui travaille pour les Forces canadiennes dans le 22, dans le 1er bataillon, comme tireur d'élite. J'ai 2 enfants, un petit gars de 2 ans puis une petite fille de 6 ans. Avant de m'enrôler, je travaillais sur un terrain de golf, le Royal Québec, depuis 16 ans. D'ailleurs, je me suis enrôlé pour ça. J'avais besoin de changement, puis pas trop me dépayser. Je travaillais dehors, donc comme fantassin, ça va coller. J'ai une sœur plus vieille que moi. J'ai une petite fille de 11 ans. Je viens d'avoir un petit garçon qui a maintenant 16 jours. Puis c'est ça. Je me suis enrôlé parce que je voulais servir mon pays, puis faire ma part. J'ai perdu mon père il y a 3 mois. J'y avais promis sur son lit de mort que j'allais devenir militaire, donc je suis vraiment fier d'être ici avec vous aujourd'hui, 3 mois plus tard. Je me suis engagé comme technicien en construction, parce que je pense que c'est un métier qui va m'aider à construire un monde meilleur pour nos enfants qu'on va avoir. Avant de m'enrôler, j'étais paramédic pour la Ville de Québec. J'ai un frère plus vieux que moi. Mes parents sont séparés. Je me suis enrôlée comme technicienne médicale. La raison pourquoi je me suis enrôlée dans les forces, c'est que j'avais besoin d'un défi puis j'avais besoin de faire partie d'une plus grosse famille. Donc, je pense que je l'ai trouvé. Merci. Vu! Fait que vous allez nous attendre comme ça quand vous allez vous placer en 2 rangs. Et quand l'instructeur va coller « Garde à vous », vous allez faire exactement ce que je vais faire. Alors, pour moi-même seulement, garde à vous! Tout ce que c'est produit, c'est un mouvement de la jambe gauche. J'ai levé en faisant un 90 degrés et je l'ai rabattu au sol en adoptant la position du garde à vous. En même temps, simultanément, j'ai ramené mes bras sur le côté du corps. Pour moi-même seulement. Garde à vous! Pour moi-même seulement. Garde à vous! Y a-t-il des questions? Non, vous allez avoir une leçon plus concrète sur ce mouvement-là vendredi après-midi. Mais pour l'instant, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, je veux voir quand même de l'effort quand je vais vous placer au garde à vous. OK, pour les bottes en tissu, même principe que les bottes en cuir brune. Vos bottes vont être exemptes de saleté à chaque jour. Comme moi, par exemple, ce matin, il m'est arrivé un petit accident, pâte à dents sur ma botte. En me brossant les dents avant de monter, venir vous voir. Bien, tout de suite après, même que ça finisse ici, je vais aller nettoyer ma botte. Pourquoi? C'est une fierté. Toujours avoir des bottes clean. Encore une fois, ça en dit beaucoup sur votre personnalité. La présentation, l'allure. Vos bottes, aussi banal que ça puisse paraître, ça vous représente en tant que soldat. Toujours. Rappelez-vous toujours de ça. Donc, les bottes, pour les bottes de tissu, même chose que les bottes brunes. Toujours clean. Pour les bris, là, dans les quartiers, c'est une bâtisse qui date des années 70. C'est sûr qu'il va en avoir.
puis ça va prendre du temps. Mais l'important, c'est de le rapporter. Vu? Vu! Excellent. Miroir, même chose. Je veux que ça soit complètement tout propre au complet. Je veux pas rien qui de traces de dos ou n'importe quoi. Tassez-vous tous de ce côté-là. On va checker les douches. OK, pour les douches, vraiment simple. Il faut que ça soit propre. Je veux pas de traces d'eau. Je veux pas de traces de savon. Je veux pas de traces de rien à l'intérieur de ça. Toutes les parties de stainless doivent être nettoyées. Savon, eau. Il n'y a pas rien là-dessus. OK, assurez-vous de tout être capable de voir. OK, la plaque de métal ici, la petite grille de métal va être placée à 1 pouce bien aligné vers le pommeau de douche. À 1 pouce du tout. On mène les airs. 3, 2, 1, go! Touche la ligne noire. Lève les mains. Touche la ligne bleue. Les mains. Reviens au centre. La ligne noire. Les mains. La ligne bleue. Les mains. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Selon votre feuille ici, vous avez coché non partout. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous laissez derrière vous en venant ici à l'école. Un fils de 2 ans. OK. C'est une personne et non pas une chose. J'ai laissé mon appartement. J'ai mis mes biens en storage et c'est tout. OK. Vous n'avez pas de problème financier auquel qu'il faudrait que je sois averti? Non. Qui pourrait entraver votre réussite ici à l'école? Non. OK. Non, caporal-chef. Ça reste une entrevue quand même. Oui, caporal-chef. Vous avez quel âge? 32 ans, caporal-chef. OK. D'où est-ce que vous venez? Québec, la ville, caporal-chef. OK. Donc, vous avez un petit garçon de 2 ans. Oui, caporal-chef. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de finir votre cours ici? Non, caporal-chef. Point de vue, non, physique, quoi que ce soit, non, il n'y a absolument rien? Non, caporal-chef. Good. Faites attention à votre attitude. Oui, caporal-chef. OK? Vous ferez vraiment attention à votre attitude. La manière que vous allez vous adresser aux instructeurs, quoi que ce soit, là, attention à votre attitude. Restez le plus neutre possible. Oui, caporal-chef. Vous avez la chef de l'emploi. OK? Je vois dans votre face, là, vous m'avez l'air d'un jeune allumé. Vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là. Là, le gros s'en vient. La semaine prochaine, là, cette semaine, vous avez vécu tous les chocs. Oui. Peut-être plus important pour certains que pour d'autres. Le barbier, le gym, l'équipement, vous êtes dedans. Là. C'est parti. Là. À partir d'en fin de semaine, plus lundi prochain, première inspection. Bang! C'est là que ça débute. OK? Ça a débuté cette semaine. Comme on vous a dit, cette semaine, c'était une semaine de waiver pour votre adaptation. À partir de la semaine prochaine, on rentre dans le croquant. Fait que vous êtes prêts à prendre le défi? Oui, caporal-chef. Vous êtes préparé mentalement pour ça? Oui, caporal-chef. Ça, on va le découvrir dans les prochaines semaines, si vous êtes réellement prêt. OK, j'ai aucun doute, mais pensez pas que vous êtes nécessairement prêt mentalement pour tous les défis ici à l'école. OK? On va vous amener à un certain point de préparation, mais préparez-vous à être surpris. OK? À être challengé, jour après jour, mentalement, physiquement, la vie commune avec le monde en haut. Vous allez vous rendre compte qu'à être 7 jours sur 7, surtout durant les 5 premières semaines, toujours être ici, tout le monde habillé pareil, aucune identité civile, vraiment juste le combat sur le dos, tout le monde les cheveux rasés, ça va donner un coup. OK? Ce soir, vous allez avoir un binôme associé à vous, ça va être votre compagnon, ça va être votre ombre pour les prochaines semaines. Oui, vous allez travailler avec lui, vous allez développer une complicité avec cette personne-là. Good? Oui, caporal-chef. On va passer les 12 prochaines semaines ensemble, on va avoir du fun, on va rire. Peut-être que des fois, je vais vous crier après, mais c'est dans le but de faire de vous un soldat.
Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche! Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche! Déplié de côte! 90 degrés! Let's go! C'est tout dans les mains! C'est même plus drôle le calice! Let's go! Vous faites vos chemises hier. Non, caporal-chef. Pourquoi vous avez pas fait vos chemises hier? Oublie Qu'est-ce que vous que- faites, vous, le soir? Oublie, Allez-vous vous caporal-chef. cacher 45 minutes au break vert pour aller taponner sur votre téléphone cellulaire? Non, caporal-chef. Pourquoi j'en ai ici qui ont le temps de refaire toute leur chemise le soir, plus faire les tâches communes, plus faire toute autre tâche connexe, plus identifier tout le kit qui leur manquait? Puis un matin, ils me présentent une inspection sur le sens du monde, puis vous m'avouez tout simplement que vous avez pas fait vos chemises hier, ça paraît. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont là-dedans, mais ils ont pas été faits, ça fait un bout. Commencez à mettre de l'organisation, là, soldat Saint-Onge, là. Commencez à mettre du sérieux, là. Commencez à montrer que vous voulez être ici. Oui, caporal-chef. Vous avez pas fait vos chemises hier, hein? Non, il va chef. Chris, vous allez commencer à mettre du sérieux. Je vous ferai pas le même pep talk que Saint-Onge, je pense que vous avez compris, là. Il va chef. Vos chemises, là, c'est emblématique, OK? Emblématique d'une inspection militaire. Les chemises. L'armée canadienne ne fait pas exception. Elle fait faire en sorte que vos chemises soient clean, exemple de fil, de poils pour chaque inspection. Ça vous représente. Le sérieux que vous mettez là-dedans, ça me démontre le sérieux que vous mettez dans le cours. Oui, il va chef. Commande, là. Let's go, Villemère. J'entends plus de vous, là. Je sais que vous êtes capable, là. Vous avez un potentiel, là. Laisse montrer, là. Oui, il va chef. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, go! OK, bébé n'en respire pas, il est inconscient parce qu'il est étouffé. Qu'est-ce qu'on fait? Thoracique, après les compressions thoraciques, on fait quoi? Et voilà! OK, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux vous entendre! 1, 2, 3, 4, Stop! 6, 7, Stop! 9, Stop! Ouais, ça va faire 2 semaines. Dans le fond, à partir de demain, ça fait 2 semaines. Puis là, on va avoir finalement notre patch 3e semaine qui va commencer. Hein? Non, il n'y a personne qui a lâché, tu sais. Puis il y a du monde qui ont quand même eu de la misère, là. Puis il y a quelques personnes qui. C'est ça, c'est pas. Ouais, le moral n'est pas là pantoute, tu sais. Justement, on a eu un cours aujourd'hui là-dessus, tu sais, qui a rapport aux maladies mentales, tout l'équipe, là. Puis le gars, il nous a comme donné un papier, finalement, tu fais classer les gens selon, justement, niveau mental. Nous autres, man, avec la fatigue, avec le stress, le kit, là, puis je te dirais qu'on est à jaune, puis on n'est pas du côté bien, non? On est genre du côté, tu sais, moyen. Mais, puis il y a du monde ici qui sont peut-être orange, puis il y en a un qui est sur le bord d'être rouge, là. On se demande ce qui se passe. Fontaine? Ça va-tu?
T'as-tu été encore malade? OK. Tout le monde est averti que tu vas aller à Parents des malades. Je sais pas ce qui va se passer. Faisait d'ici de laisser ces cadenas débarrés pour l'inspection. Ouais, tout est fait, tout est monté dans son clôture. Ça sent même malheureux, ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est malade dans la chambre. Ici, il y en a 3. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Mon téléphone a sonné, je l'ai fermé, sergent. C'est tout. C'est tout, sergent. T'attends d'être là-dessus. Oui, sergent. C'est pour ça que nous a rapporté le bombardier-chef Bélanger. Ben, j'avais mon téléphone de main, j'ai pris mon téléphone, j'ai fermé, je l'ai rangé. Il est passé en même temps, je vous jure, sergent. OK. Parce que là, nous, le bombardier-chef nous a fait un swipe, comme quoi vous avez utilisé votre téléphone dans les heures interdites. Oui, c'est interdit, mon téléphone sonnait, je l'ai pris. Il est passé en même temps, j'ai fermé, je l'ai remis. Il est juste passé au bon moment, il m'a pogné au mauvais temps, je vais swiper, puis s'il faut swiper, sergent. Non, si je vous swipe, vous avez 3 jours pour cellulaire. Vous savez ce que c'est? Je vais vous donner mon téléphone, sergent. Non, je veux pas que vous me fassiez de l'attitude de même. Je veux pas le faire, je fais pas Arrêtez, d'attitude. on est pas au secondaire, ici. Oui, sergent. Bon. Entrez dedans, là. C'est pas une 4, il n'y a pas de menterie, c'est qu'on cite, le bombardier-chef, il vous a pogné, Il m'a pogné, sergent. Mais comment ça vous avez accès à votre... Comment ça vous avez attendu votre téléphone? J'avais oublié de le mettre sur sourdine, sergent. Bon. J'ai oublié de le fermer après les heures de téléphone, sergent. OK. Retourne la brique bleue, là. Non, sergent. Non? Non, sergent. OK. Puis là, vous étiez en train de dire, c'est quoi que vous venez de dire? Que j'avais reçu un appel, puis j'avais fermé mon téléphone, puis le remis dans ma case. OK. J'ai fermé l'appel. Ça, vous jurez que c'est ça? Je le jure, sergent. Pourquoi vous avez accès à votre téléphone? Il est supposé être fermé. Mais il vibrait, j'ai juste fermé. Parce que, bon, justement, le bombardier-chef était sur l'étage. Arrêtez de me faire de l'attitude et de brasser comme vous étiez au secondaire. Le bombardier-chef était sur l'étage, mon téléphone a sonné, fait que j'ai décidé de le fermer, vu qu'après les heures du téléphone, il est censé être fermé ou barré dans mes choses personnelles. Là, il était où? Il était dans mes choses personnelles, j'avais juste oublié de le fermer. OK. Ce que vous allez faire, vous allez retourner avec le peloton? Oui, sergent. On va checker, hein, on va checker ce qui va se passer avec vous. Oui, sergent. Parce que là, moi j'ai 2 versions d'une histoire, là. Puis ça, j'aime pas ça pour tout. Oui, sergent. Vous comprenez? Oui, sergent. OK. Je vais retourner avec le peloton. Oui, sergent. Formez fil simple de la gauche. Pas. Cadencé. Marche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, 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 gauche, droite,
gauche. Les kills en avant, on écoute de marquer le pas en arrière. Ceux qui marquent le pas, vous gardez avec votre vision périphérique la cadence, vous levez vos genoux. Donc, vous recevez cette orientation numéro 3 à cause de votre incapacité à suivre les directives du personnel du peloton en référence au plan d'instruction QMB chapitre 3, paragraphe 12-13, alinéa alpha. Oubliez d'apporter vos culottes courtes pour la période de PT le 23 avril 2016. Vous êtes entièrement responsable de votre équipement personnel ainsi que celui que la couronne vous a confié. Vous devez vous assurer d'avoir tout l'équipement nécessaire pour la journée d'entraînement lorsque vous quittez les quartiers. Comme mesure correctrice, du 25 avril au 29 avril, vous et votre binôme ferez rapport à votre commandant de section au bureau du peloton à 0630 avec tout votre équipement nécessaire pour la journée. D'autres échecs à la suivi des directives ne seront tolérés et si répétés peuvent entraîner des mesures administratives supplémentaires ou actions disciplinaires contre vous. Est-ce que vous comprenez cette orientation? Oui, matelot chef. Correct. Un coup qui a pogné encore, lâchez-la.
OK, tous les autres ordres et directives, les DOAD, les OAFC, les DRAS, découlent des ORFC. Les ORFC ne s'appliquent qu'aux personnes assujetties au code de discipline militaire et ne s'appliquent donc qu'aux membres des FAC. Les ORFC sont accessibles en ligne, comme dit précédemment. Switch. OK, la raison, là, la grosse différence, pourquoi qu'on dit que c'est des ordres pour les hommes de la profession et une directive pour les civils, étant donné qu'on ne peut donner des ordres aux employés du MDN, les DOAD s'appliquent aux civils en tant que directive. Jeu de mots aussi. OK, les ordres permanents fournissent tous les détails sur le fonctionnement d'une unité ou d'une formation donnée. Par exemple, l'administration courante, les responsabilités des différents postes au sein de l'organisation et même des précisions relatives aux cérémonies particulières à cette unité seront publiées dans les ordres, dans les ordres permanents. Un ordre permanent ou un OP est une directive qui reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé. Question? Action. Il y en a ici qui savent de quoi je parle. OK. Tout le monde debout! Voilà assis. Debout! Assis. Debout! Deux bras dans les airs. Bras gauche dans les airs. Bras droit dans les airs. Les deux bras dans les airs. On se tourne vers la personne à côté de nous. On fait des bye-bye. OK, assis. Oh. Que tout le monde est réveillé. Oui, caporal chef. Excellent. Oui. Oh, hey. Bon matin, soldats du monde. Bon matin, maître chef. Vous allez bien? Oui, maître chef. En quel honneur vous êtes ici ce matin? J'ai oublié mes bottes hier pour aller me faire resizer, maître chef. Alors, qu'est-ce que vous avez à me montrer ce matin? Mes bottes, maître chef. Excellent. Qu'est-ce qui va arriver avec vos boss? Vous allez les garder dans votre casier vert. Oui, maître chef. Puis on va essayer de se trouver une période aujourd'hui ou quelques minutes pour aller les échanger au QM. Parfait, maître chef.
Gagnon Dumont, vous n'avez jusqu'au 26 à faire ça. Oui, maître le chef. Excluant demain et dimanche. Et vous êtes ici avec votre binôme qui est? Chez maître le chef. Vous avez toute votre équipe de la journée? Oui, maître le chef. Cela. Avez-vous un cadenas? Oui, maître le chef. Des running shoes? Oui, maître le chef. Excellent. OK. Pour vos deux, un pas vers l'avant, marche. À vos devoirs, rompez. Maître le chef? En quel honneur vous êtes ici ce matin, vous? Pour dire que je suis bien rasé, maître le chef? Montez le coup. Eh, tabarnouche, êtes-vous sûr? J'ai une excuse barbe, maître le chef. Ah, c'est vrai, montrez-moi là. Pas fort. Exempté de rasage 3 jours, 3 semaines. 3 jours seulement ou 3 semaines par jour. Avec limitation au début. Durer 25 jours. Excellent. Un petit truc là. Jamais vous remettez de la documentation à l'instructeur, là. Moi, trouvez-vous ça professionnel? Si moi, je vous mettrais des papiers qui ont de l'air à ça? Non, maître le chef. Tu vas arrêter ça là, hein? Oui, maître le chef. Soldat Bradette, un pas vers l'avant, marche. À vos devoirs, rompez. Soldat Robert, en quel honneur vous êtes-vous, vous? Pour présenter que je suis bien rasé, maître le chef. Nico. Baissez le cou. Parfait. À vos devoirs, rompez. OK, j'ai utilisé un pas par l'avant. Non, maître le chef. Commencez à écouter les ordres. À vos devoirs, rompez. Excellent. OK, une journée chargée. Pas si intense, des moments d'attente. On va aller à l'identité en haut. Je vous mets sur mes gars. Tout avant midi. C'est long. Soyez patients, dormez. Faut pas s'endormir aux tables, laissez passer les autres. OK, y en a-tu qui pensent qu'ils sont pas capables de compléter l'entraînement, là? J'en veux pas qu'ils tombent, qu'ils soient malades, qu'ils le déclarent pas. C'est pas un festival du calculage de période manquée. Si vous filez pas, vous allez contaminer les autres. OK? C'est important, ça. Les gens qui tombent... Go ahead. Les gens qui tombent sur la drill ou qui veulent débarquer, j'en veux plus de ça. Si vous filez pas le matin, vous vous déclarez malade, prenez votre courage à deux mains, vous allez barrer votre temps, vous allez au PSU. Vu? C'est quoi la politique du maquillage à l'effort à l'école, ici? On n'a pas le droit, sergent. OK. Ouais, vas-y. C'est écrit que ça doit être discret. À l'école ou bien dans les ordres des forces canadiennes? À l'école. OK. Parce qu'un matin, il y en a qui savaient qu'il y avait une photo, donc sont allés pas mal fort dans le maquillage. Je vais en parler au sergent Simon Veillette, ce qu'il va en faire. À l'avenir, allez-y. Plus léger. C'est juste une photo pour une carte d'identité, là. C'est pas pour le magazine Sears. Tu veux? T'as eu des points de Ouais, 12. Comment ça? Je vais perdre mes tendons. Comment ça? Exacto. Pour vrai? Mes amis tenaient l'exacto, puis je le voulais, puis il l'a jamais lâché, puis en tirant, j'ai pogné le truc de la lame. Fait qu'en tirant, la lame a sorti en même temps. Dans un cours d'anglais à l'école. Tu faisais quoi avec un exacto dans un cours d'anglais à l'école? T'as des petits cours. L'antiblème, arrête! Check! Les parties sont partiellement vers l'avant. Construction de la chambre! Check! Vous amenez votre arme, vous engagez l'arrêtoire de filage. Vous ramenez la poignée normalement vers l'intérieur. Oh, pourquoi il a changé d'enlever? Il y a une partie, il y a une première partie à cet enrayage-là. Okay? Ça se peut que l'enrayage soit réglé direct là. On n'oublie pas, on est en plein milieu d'une bataille,
on cherche quoi? La vitesse. Okay? La vitesse d'exécution. Vous voulez être celui qui soit capable de tirer sur l'autre avant que l'autre vous tire dessus. Okay? Fait qu'on fait les étapes une après l'autre. L'obstruction est dégagée! Dégagée! Ramène l'arme à la hanche, arrêt-toi de culasse, pouce culasse, épaules étirées. L'arme sur bien, arrête! Les parties sont complètement vers l'avant. On n'oublie pas de regarder pour la douille éjectée. Okay? On arme notre arme, on regarde pour la douille éjectée. L'arme tire bien, arrête! Les parties sont complètement vers l'avant. On n'oublie pas de regarder pour la balle éjectée. Pouce culasse, épaules étirées. Ah, obstruction. Obstruction persiste. Obstruction persiste. Check. 1, 2, 3. Check. Check. Obstruction dégagée. Dégagée. Je dirais que je le sais pas. OK. Richard, qu'est-ce qu'on entend par le code de discipline militaire? Je sais pas, là. C'est une question qui dure 1000 ans. OK. Bon, ben, je vais à l'heure parce que c'est vrai qu'elle est fuckée, puis elle est longue, puis elle fait chier. Le code de discipline militaire, le CDM, est le fondement du système de justice militaire des forces canadiennes. Le CDM a pour but d'aider les commandants à assurer le maintien de la discipline au sein des forces armées canadiennes. Je suis sûr qu'il n'y a aucun d'entre vous autres qui a écouté ce que je viens de dire, à part Pelletier. Merci. Moi, j'ai écouté. Moi, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Veux-tu que je le relise, Richard? Non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Next question. OK. Donne-moi un mot-clé, moi, que je reconnaisse la réponse. C'est le fondement du système. Ben, c'est fondement. Ouais, le code de discipline militaire, c'est le fondement du système de justice militaire. C'est bon, that's it. D'après moi, si on retient ça, on est en business. Grenade! En bas, 16, en bas, 17, en bas, 18, en bas, 19, en bas, 20, en bas, 21, en bas, 22, en bas, 23, en bas. Plus bas, Géronimo! 25, en bas. Comme ça, devrait mettre ton chef. 5 de plus à cause, j'en ai poigné un qui était pas bon, celle de Géronimo. Let's go. 5 de plus. Let's go. En bas, 1. Plus bas, Géronimo, le chest touche à terre. En bas, 3. Avez-vous des gros plans en fin de semaine? C'est la fête d'un ami, maître chef. Oh mon Dieu, la fête d'un ami. Ça ferait chier de manquer sa fête, hein? Oui, maître chef. Ça ferait chier de manquer Noël, hein? Oui, maître chef. Vous vous rappelez la petite ligne pointillée que vous aviez signée au centre de recrutement? Oui, maître chef. Ça veut dire vous allez manquer des anniversaires, vous allez manquer la naissance de vos enfants, vous allez manquer Noël, jour de l'an, pour protéger son pays, OK? C'est Canada avant soi-même, vous comprenez? Oui, maître chef. C'est pas la fête d'un de mes chums, là, qui va changer grand-chose, OK? Bon, maître chef. Il y en a des gars, si leur femme, elle accouchait puis ils étaient en Afghanistan. Vas-y, le moral, il est bas sur un esti de temps, en ce temps-là. La naissance de leur premier enfant, ils l'ont manqué pour servir leur pays avant tout. Fait que la fête d'un de vos chums, allez virer une brosse avec vos chums drogués, là. C'est la fin du monde, OK? Je suis sûr que ça va tout faire de la drogue, fumer des astis de joints. Non, maître chef. Pas vous autres, esti, vos astis de chums civils qui puent, esti. Ramassez, c'est dégueulasse, OK? Il y avait rien qui faisait de l'allure dans votre chambre. Sur le recul gagnant, vous êtes 4 plus 3, fantassin 0, 0, 0, 1, 0. Prêt votre inspection, maître chef. 1, pas vers l'avant, attention à la caméra, marche! Demi-tour, 2, nay! Penchez 30 degrés et avec la main gauche, vous allez ouvrir le porte-masque. Et avec la main droite, vous allez plonger la main droite à l'intérieur du porte-masque et saisir l'émetteur acoustique frontal. Donc, vous allez tirer en gardant le coude élevé, à tirer avec vigueur en gardant le coude élevé et l'ouverture du masque pointant vers le sol, le menton pointant vers l'avant, les lentilles vers vous. Donc, de cette façon-là, l'ouverture de votre masque est protégée contre les contaminants qui pourraient descendre dedans. Par la suite, avec la main gauche, vous allez étendre le pouce vers l'avant, le ramener jusqu'au niveau du menton du masque
rentrez le pouce dans le menton du masque et glissez vers la gauche, saisissant ici la strap ajustable de gauche et on va saisir le masque en dessous de la cartouche filtrante de cette façon-ci. C'est important d'agripper le dessus des cartouches filtrantes de cette façon-là. Comme ça va tenir votre masque, le masque va le tenir droit, l'ouverture vers le sol. Avec la main droite, on fait la même procédure, pouce vers le milieu du corps, on ramène dans le menton, on glisse vers la droite, on attrape la bande ajustable de droite et on ramène les mains au centre. De cette façon-ci, les deux pouces, on le contrôle. Laissez le masque. Gaz, gaz, gaz! On baisse les bras! Gaz, gaz, gaz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gaz, gaz, gaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gaz, gaz, gaz. 1, 2, 3, passe vers le bas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonne nuit, petit cœur. Tu me donnes un bisou? S'il te plaît. Merci, mon amour. Bonne nuit, petit cœur. J'ai hâte de te voir, mon petit loup d'amour. Un dernier câlin avant le dodo? Ah ah! Oh, qui est beau ce câlin-là. Oh!
J'ai eu une émotion, là. T'es privilégié, David, tu le sais, hein? Non, mais dans le sens que t'es avec ton fils sans arrêt. Oui, je sais que je suis privilégiée, moi aussi. Ouais, je l'entends. Non. Pensez-vous que s'il mouille, l'eau va s'infiltrer quelque part? Moi, je pense qu'elle va s'infiltrer la zipper comme c'est là. Ça a été de l'autre côté. Mais là, moi, là, je commencerai à constater qu'il manque de place ici, puis il y en a un des deux qui n'est pas à bonne place. Parce que là, votre abri, ça ne stretchera pas. Un petit manque de communication entre deux paires de body, hein? Hein? Tu sais que vous allez stretcher ça, cette là. Marche pas, hein? Il reste 2 minutes. Let's go. Montez-moi ça le mieux que vous pouvez. Ça se peut. Avec une petite corde, là, ça va te marcher. 1 minute, 10 secondes! Votre rucksack, votre personne soit à l'intérieur de votre outil. En 1 minute, vous êtes couché dans votre outil. On passe l'info. 1 minute dans votre outil. Ouais. Que c'est ça? C'est quoi ça? Hein? Elle va faire des beaux dodos là-dedans? Couche là-dedans ce soir, là? Je pense que ça va être une belle petite soirée swampeuse. Savez-vous quoi? Il reste 30 secondes pour être dedans couché avec vos rucksacks. Les beaux armes. Ça va, les prochaines fois, les boys, là, on les fait pas coller comme ça. Là, vous n'avez pas de place. Vous allez passer toute une minute de... 10 secondes dans vos outils, let's go! Sans urgence, bougez-vous! Let's go! Hein? Pensez-vous que vous êtes à la bonne place? Il y avait des arbres là-dedans. Là. Il aurait pris 2 secondes, là, mais on serait trouvé un autre spot. Brett là, c'est encore mieux. Okay? L'autre bord, là, il y a des bons spots. Il y a un bon spot. OK? L'autre bord, il y a des bons spots. Vraiment, le moins bon spot est ici. Hey, let's go, là-dedans, let's go! Faites genre 20 secondes, c'est ça se pose d'être là-dedans. Let's go, rentrez là-dedans. Si vous voulez coucher dans un outil tout croche, ça, c'est votre faute à vous autres. Let's go! Là-dedans, you, votre rucksack? Entrez votre rucksack là-dedans. Let's go! Let's go! Dans vos outils! C'est pas fini! Too bad! Vous aviez eu 20 minutes! Hey, y a-tu quelque chose qu'ils comprennent pas, eux autres, là-bas? Y a-tu quelque chose dans mon français qui est défectueux au point que vous comprenez pas ce que ça veut dire de rentrer dans votre fucking outil? Et vous? Let's go en tabarnak à part de ça. Si votre outil est tout croche, pas de mon problème. Let's go! Let's go! Go! Hey! Double two on repair! OK, là maintenant, vous allez tourner de bord. Parfait. OK, restez incliné, mettez vos talons dans le vide, comme qu'on a pratiqué tantôt. OK, vous l'avez vu, vous étiez en parfait contrôle. Ici, ça va être encore mieux parce que vous allez avoir plus le temps de saisir le contrôle que vous avez. C'est bon? Mettez vos pieds plus larges.
Inclinez-vous encore un petit peu. Breakez. OK, à partir de la position-là, je vais vous donner le mot de commandement à gauche. Mot de commandement à gauche, vous allez finir votre transition. Regardez vers le suivant épaule droite. Commencez à marcher en descendant dans le mur. Vu? Vu. OK, ça va super bien à date. OK, vous êtes en train de vaincre vos peurs. Ça va à merveille. C'est bon? Go. OK, ça va bien. Ça va super bien. Vous êtes en parfait contrôle. Attendez le 90 degrés avant de marcher en descendant. Good, ça va bien. Good. OK, ça va bien, ça va bien. Continuez. Là, vous êtes en position la plus inconfortable. Fait que continuez un petit peu plus bas, ça va aller beaucoup mieux. Ici. 1. Ça compterait. 2. Dessus, ici. À la droite. À la gauche. À l'avant. Pas léger. Avec les joues. Pas léger. Léger. Encore rapide. À la droite. À la gauche. À la droite. À la gauche. À l'avant. Comment ordonner le stand-to? Tous les membres du peloton peuvent ordonner un branle-bas de combat s'ils jugent qu'il y a une menace d'attaque réelle. OK? Tous les membres du peloton peuvent le faire. OK? Ce qui veut dire qu'on est là, il est 5 heures du soir, on est en train de souper, ça va bien, 20 pieds à côté de nous autres, ça pète. Qu'est-ce qu'on fait? Stand-to, puis tout le monde le crie, aussi. Tout le monde. Il y a 2 manières d'ordonner le branle-bas de combat, ou le... Stand-to. Ouvertement ou à voix haute, on dit 3 fois. Stand-to. Excellent. On utilise cette méthode lorsqu'une attaque est imminente ou en cours et que la discrétion n'est plus requise. Là, c'est pour certaines personnes, quand on colle le stand-to, mettez vos pantalons puis sortez. Sortez pas là en G-string, OK? Comprenez? Surtout vous, là. Terrible comment j'en ai depuis ça. Ah, plus capable. Let's go, Bruno. Ready for a go? Check base, baby. Oh, c'est parti, putain, donc. Let's go! Un binôme qui watch, l'autre qui s'habille. Un qui watch, un qui s'habille. Les gains également. C'est important, ils ont tout son kit ensemble. Ils sont prêts à aller le battre. Let's go, il y en a un à la fois, je vais aller chercher son kit. La vitesse d'écart. Let's go! Celui-là, je vais-tu les chercher tout de suite ou c'est pour la prochaine fois? Imaginez qu'il fait moins 30, là, vous êtes de même, là. Ça marche pas. Non, ça marchera pas, let's ça. go, allez chercher votre kit, let's go. Hey, allez chercher votre arme. On ne déplace pas d'arme de jardin, voyons.
Ça va rien, pas de souliers, voyons. Tout le monde assis! Tout le monde debout! Tout le monde assis! Tout le monde, ça veut dire vous autres aussi! Tout le monde debout! Let's go! Tout le monde assis! À genoux! Assis! Debout! Réagissez, let's go! On est juste lundi matin, puis on dirait qu'on est vendredi dans 3 semaines. Let's go! Assis! Bon. Maintenant, 3e rang va être à genoux, 4e rang va être debout. Go! Gants, correction. Chapeau, lunettes, enlevez-les, go! Remettez-les! Enlevez-les! J'attends juste vous, Sylvain. Let's go! Enlevez-les! Mettez-les! Let's go, sens d'urgence à matin. Ça va être quoi à 2 h du matin quand on va tomber, stick l'instant tout? Enlevez vos casques, let's go! Attention, vous allez perdre votre élastique. Ah, tu prêt? Bon, OK. Je pense qu'on est parti de loin, hein? Vous êtes de l'air? Je pense qu'on va réussir ça, ce cours-là, ensemble, comme que je vous avais dit au début. Puis, écoute, vous passez tout jusqu'à maintenant. Il y a pas il y a juste le petit 13 km, mais là, c'est pas dramatique. On va remonter ça, on va continuer. Puis, ben voilà, je vois pas beaucoup de problèmes. Avez-vous des problèmes personnels à la maison? Tout va bien? Allez-vous descendre au Saguenay en fin de semaine? Non, je suis Non? ici. Pourquoi vous descendez pas? Je l'ai eu en fin de semaine passée. C'est loin, hein? T'as de faire la route, hein? Ouais. OK. Fait que sous le peloton, comment ça va? Ça va. Vous êtes sûr? En Ouais. section? Section ou peloton? Section, ça dépend, là. Ouais. Ah, c'est de l'ajustement, si vous avez pris, Ouais, ben, disons qu'il y en a qui sont. Manque un petit peu de respect, je pense, en général, avec les filles, là. Ouais. C'est-tu majeur ou c'est-tu. Non, mais tu sais, le monde sont. Les gens sont bêtes en crise. Ouais? On peut utiliser ce mot-là? Ouais. Ouais? Ouais, c'est le seul mot qu'on peut. Non, c'est au fait, faut vous comprendre aussi que tout le monde est. T'sais, vous êtes sur un stress, eux sont sur un stress aussi. Ouais. Fait que des fois, ce qui sort de leur bouche ne veut pas nécessairement refléter ce qu'ils pensent. C'est juste Non, que je sais nous, bien, on mais vous met de la faut faire- pression, eux, ils veulent réagir. Si, tu sais. Vous comprenez? Faire attention quand même à. Oui, je suis d'accord, Vous êtes
49, là. Il faut commencer à se parler tout de même. Non, j'avoue. Il y a des claques à gueule qui vont se donner. Ouais, non, on pense non, pas par non, moi, on là. peut s'en parler, non, c'est... Parfait. Fait que, y a rien de majeur? Non. Continue. Dans le fond, ça vous coule sur le dos, vous allez, dans le fond, vous allez apprendre à faire une carapace, là. Être capable de faire ça. Ah ouais. Commencez dans l'organisation, là. Vous allez avoir toutes les couleurs. Vous dites de vous asseoir? Non, maître le chef. C'est ça l'armée. Vous donnez l'ordre, vous pouvez vous asseoir. Un jour, quand vous allez. Toujours, dans le fond, pas juste un jour, quand vous allez rentrer dans le bureau d'un superviseur, vous faites votre affaire. Ça, c'est de quoi que moi je fais tout le temps. Puis je vois du monde, ils le font jamais. Je te mets au garde à vous devant ton boss. Puis là, il va dire assis-toi puis relax. Parfait. Okay? Juste par respect. Oui, Ça maître montre que chef. t'es discipliné, ok? Oui, maître le chef. Quand t'es un bon, t'as gagné. Puis tu t'en vas, là, ça peur, là. Tu t'en vas pas mal checker pour des mines. Oui. Tu vas creuser des. Tu t'en vas, hey, il y a une mine là, c'est moi qui vais la prendre puis la déposer là-bas. Je pense que la discipline a joué un esti de rôle dans ton métier, toi. Effectivement, maître le chef. Je pense que vous êtes même plus discipliné que des fantassins. Il dit de pas piler là, tu vas-tu y aller? Non, maître le chef. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Boum. Puis boum, ça peut prendre bien des vies, pas juste la tienne. Effectivement. Un petit peu d'immaturité. Je sais que vous voulez monter le moral aux troupes. Ok, j'étais pareil. Moi, j'étais très immature. Fait que vous êtes claqué là-dessus un peu, ok? Pas de problème. Pas grave. On peut pas toujours être sérieux. Sinon, ça serait plat. C'est ce que je me dis. Mais faites attention quand c'est un sergent, un adjudant ou même n'importe qui vous parle, un plus haut gradé que vous. OK? S'il y a du monde autour, surtout. Pas de problème. Tu sais, ce que vous faites, c'est votre emploi, c'est votre job, mais c'est pas vous, à 24 heures sur 24. Là. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, dites-moi si je me trompe, mais chaque personne, c'est comme un petit peu un personnage là, que vous faites. Là. Je me trompe-tu ou... Parce que quand... Je peux pas croire que Sergent Lucier ou que Sergent Simon Veillette, ton Simon Veillette parce que c'est vraiment plus. Sergent Simon Veillette parce que c'est plus un extrême. Tu sais, nous, je pense qu'on peut compter le nombre de fois qu'on l'a vu sourire pour nous. Tu sais, mais je suis sûr que dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui sourit, qui a du plaisir, qui fait des jokes puis qui a une joie de vivre. C'est vrai, c'est sûr. On a un job à faire, on l'a fait. C'est ça, exactement. Puis c'est le QMB. On est ici pour vous monter la discipline. Puis si nous autres, on ne serait pas disciplinés, comment que. Leadership transformationnel. Puis vous, un jour, que vous soyez à l'école ici en train d'apprendre ou que vous soyez un instructeur d'infanterie, vous allez jouer la même game. OK? Mais changez pas qui vous êtes. Changez pas la personne que vous êtes. OK? Soyez pas quelqu'un de différent. Restez qui vous êtes, mais respectez les règles qui sont écrites noir sur blanc. D'autres, c'est rien que ça qu'on fait. Cardinal! Let's go, là, votre rendez-vous! Là, vous avez manqué votre timing. Let's go! Laissez vos affaires là, vos binômes vont s'en occuper. Allez à votre rendez-vous, puis ça presse. Vas-y, Boursono. Là, vous faites le crosseur, vous n'avez pas changé les draps. Vous avez tous changé vos affaires en bonne et due forme. On a tous changé les affaires sauf les draps, sergent. Fait que là, vous êtes des vieux draps souillés de quelqu'un d'autre. Oui, sergent. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, sergent. Fait que là, vous allez coucher dans les draps de votre body. Là. Non, sergent, on voulait les changer ce soir, sergent. Vous allez les changer ce soir. Oui, sergent. Là, on a-tu dit de rechanger tout le kit dans le cubicule? Oui, sergent. Combien de temps j'ai donné? Vous avez donné 45 minutes, sergent. 45 minutes, vous n'êtes pas capable de changer les draps d'un côté à l'autre. Il y a 3 mètres entre chaque cubicule. Vous n'êtes pas capable de changer les draps 45 minutes? 9, 10, Oui, vous êtes capable. Parfait. La section 1, vous allez changer vos draps correctement. Vous voulez me niaiser un matin? Je
Je vous donne 45 minutes, c'est amplement de temps pour tout changer votre cubicule d'une place à l'autre. Puis je me trouvais trop généreux ce matin et vous avez coupé coin rond. Let's go! Ça se fait maintenant! Bougez vos draps! Go! Vous avez 10 minutes pour être prêt pour l'inspection. Let's go! On va pas changer les draps. Moi, je vais pas changer les draps. Let's go, 10 minutes, changez vos attitudes de draps dans ta cochon. Vous voulez dormir dans les draps de crosse de votre body? Ça marche pas. L'hygiène est primordiale. Hop! On prend 3 pas. 3 pas. On fait pas les pas de géant. Groupe d'assaut numéro 2, hop! Groupe d'assaut numéro 1, feu l'enfer! Feu l'enfer! Feu l'enfer! Let's go! On dépasse pour les chevettes en ligne! Groupe d'assaut numéro 2, feu l'enfer! Groupe d'assaut numéro 1, hop! On fait pas les trop grands ponts, on pense à nos chums, on se met pas dans la ligne de visée de nos chums en arrière! Quand on fait des avances au contact, quand on fait un drill de combat, Chris, pour aller tuer du monde, sinon on se fait tuer. That's it, that's all, OK? Pas une petite perte de temps qu'on fait ici cet après-midi. Il y a du monde qui rit, il y a du monde qui se niaise, si font n'importe quelle crise de simagrée, j'en ai plein mon casse. OK? Qu'est-ce qu'on fait, c'est pour de vrai. Qu'un jour que ça va vous arriver, vous allez vous faire tirer dessus. Il y en a-tu qui se sont déjà fait tirer dessus ici? C'est pas drôle en tabarnak! T'atteins, c'est pas le temps de niaiser! Fuck le chien, rire! Chris, c'est le temps d'aller se battre! C'est ça votre travail, c'est ça votre job! D'aller tuer l'ennemi, that's it, that's all! Sinon, mais vous êtes mort vous-même. Comprenez-vous ce point-là? Oui, là, des anti-niaisages comme cet après-midi, Chris, pour une pratique importante comme ça, j'en veux plus. OK? Tenez mon casse. Quand on fouille quelqu'un, une bonne technique, c'est de séparer le corps en 4. Donc, on prend la personne, on la sépare en 2 comme ça ici, puis je vais séparer au niveau de la hanche. Ça me fait 4 quartiers, évidemment. Donc, ce côté-là ici, même chose pour ça, et la même chose en bas. Maintenant, on va enlever le chapeau. Comme ça ici, je le prends pas à pleine main, je le prends comme ça, puis je vais l'enlever. Le chapeau, je vais le prendre, je vais le mettre au sol, je vais m'en occuper après. Ensuite, dans ce cas-ci, monsieur a des lunettes. Prendre ses lunettes. Je vais les mettre là. En fait, le chapeau, on va le virer comme ça ici. Puis tout ce qu'on va prendre chez la personne, pour pas les perdre, pas l'égarer, mettre ça dans son chapeau. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va procéder à la fouille. C'est très facile de cacher une aiguille, une lame de rasoir dans les replis. Juste dans les coutures du vêtement, on peut cacher des choses. Il y a certaines personnes qui sont passées experts là-dedans. Maintenant, une fois que je suis satisfait avec le haut du corps, on passe au bas du corps. La partie la plus intéressante. On regarde partout. Monsieur, enlevez votre ceinture maintenant. Ça va faire chaud, eux autres. Enlève ta ceinture. Oh, messieurs et mesdames, ce soir. Déposez-la ici. Gardez vos mains comme ça. Donc, on descend. C'est très important à ce moment-ci que lui me couvre de manière correctement parce que là, je vais me mettre dans une position plus vulnérable. Je vais me descendre sur la personne. OK, je ne serai plus en position de contrôle absolu. On descend comme ça ici. On va toujours rouler. Et oui, quand il arrive le moment de l'entrejambe, il n'est pas pogné nécessairement comme ça. Là. On rentre la main comme ça ici. Gauche, droite, OK? Ça permet de voir.
C'est bon, correct, OK? La boîte qui est là, t'as Échappe un gars heureux! Échappe un gars! Quand on arrive pour venir à la FOB, on a la route rouge. La route rouge, c'est elle qui est en arrière de vous autres qui s'en vient comme ça. Donc, c'est la route rouge. Quand on est parti ce matin de la base se trouve présentement au sud-est. Okay, on a pris la route orange. Après ça, on a continué vers le nord sur la route jaune. On a tourné vers l'ouest sur la route rouge pour arriver à notre FOB. Okay. À l'est de la rivière Yamaska, c'est la Belgique. Au nord-ouest, c'est le Royaume-Uni. Puis au sud-ouest, c'est les États-Unis. Mettre rep pour demain. Demain, la température, il annonce 27 degrés. OK, précipitations sont de 20 %. Donc, ça devrait être une journée sensiblement comme aujourd'hui, et même un petit peu plus chaud. Lever du soleil demain matin, 0,5, 1,4. Ce soir, n'oubliez pas de vous laver. Ouais, mais t'as oublié la défense. Cinq, 4, 3, 2, 1, 6h13, maintenant. Les mots codes que Alpha 2, prenez ça en note. Lors du départ de la BOA, vous allez envoyer un mot code au PC. Le mot code est patate. Un coup qu'on est arrivé à l'objectif, le mot code sera carotte. Un coup que le pilote est en sécurité, le mot code navet. Puis un coup que le casévac est achevé, que le pilote a été évacué, le mot code truffe. La respiration est lente. Maintenant.
même. On en faisait 2 qui vont dans le chef, 2 vont dans le chef, 2 vont dans le chef. Le deuxième avec ce bon dans le chef. L'heureux avec le deuxième. Ouais, l'heureux. C'est beau. C'est ça. C'est notre huitième, mais 10 stations. Non, c'est pas ça, on en fait un autre après. Non, après ça, c'est le final. Est-ce qu'elle fait que je slack la vis, que je suis smart avec vous autres, je vous explique plein d'affaires, j'essaie d'être cordial, j'essaie de vous rentrer ça dans la tête de la manière la plus transformationnelle possible. Est-ce que vous êtes en train de me confirmer que cette manière-là fonctionne pas avec la section 4? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, camarade! Il va falloir qu'on retourne aux vieilles méthodes des années 80, puis qu'on paye comme des maudits sans dessin, à se suer à arrêt. Vous qu'on en revienne à ça? Non, camarade! Mais là, vous venez justement de me prouver qu'il faudrait peut-être avoir un petit callback. Tout le monde position push-up. Il y en a qui comprennent pas des choses très simples. On se promène à l'extérieur, on a la chemise sur le dos. On se promène à l'extérieur, on a le poignard sur la tête. On se promène à l'extérieur, on a le temple dans les mains. Est-ce que c'est des choses qui sont nouvelles pour vous, messieurs, mesdames? Non, non, on en bas. On en haut. Pourquoi alors je suis obligé de pogner du monde qui sort dehors pour que je sorte de ma tente, vous donner un blast pour essayer de vous faire comprendre que Chris, ça se fait pas? Il y en a ici qui se battent le cul, alors dressez-vous, Saint-Onge, mettez ça droite. Il y en a ici qui se battent le cul. Il y en a ici qui font tout dans leur pouvoir pour être droite parce qu'ils savent que de nature, il y a un petit laisser-aller, soit par un manque de maturité, ou par un manque d'expérience. Eux autres sont droites. Quelqu'un comme vous avez quel âge? 22, camarade chef. 22 ans, vous n'avez pas 18 ans, vous avez une légère expérience de vie, vous n'êtes pas le genre de personne à me chier dans les mains de même. C'est vous que je pogne dehors. Pourquoi vous favorisez votre petit confort, sortir prendre l'air en petit t-shirt tranquille? Vous savez que les autres vont payer. Pourquoi vous faites ça? Il n'y en a pas de bonne réponse, bien sûr. Vous n'avez pas pensé. Ça ne vous rentre pas dans la tête, vous rentrez dans les bras. C'est bon en bas? Bon en haut. Pas obligé de compter, il n'y en aura pas de fin à ça. Vous voulez qu'on la joue de cette manière-là, on va jouer ensemble. Alors dressez-vous, Villemère. Faites-vous pas mal au dos. Mon en bas. Mon en haut. C'est beau aujourd'hui. Une belle journée. Ça peut facilement virer en journée de marre. À cause de vos actions. Avez-vous une gomme dans la bouche? Non, camarade chef. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? J'ai graine de ton sac, camarade chef. Reste, crachez-moi ça en face, drette là. On en bas. On en haut. On peut continuer de même très très longtemps. Est-ce que je vais vous repogner dehors en chemise, pas dehors? Non, camarade! On en bas. On en haut. Les règles très très simples. Je veux pas dire que vous avez fucking 20 000 règles ici. Soyez sharp, soyez vif, répondez rapidement, ayez tout votre stock sur le dos, approprié selon la place que vous êtes, il n'y en aura pas de problème. On en bas, on en haut. Let's go, venez ça. Dressez-vous le dos, là. Barrez-vous les abdos, levez ça. On en bas, on en haut. Faites-moi pas perdre mon temps. Faites-moi surtout pas perdre mon temps. Donnez-moi pas l'impression que je gaspille mon effort et mon énergie à vous montrer des affaires. Je vous le dis, votre séjour ici là, pour les prochains jours peut changer. Peut changer drastiquement. Vu? Vu! On en bas, on en haut. On est là. Avec une position de squat. L'arme devant vous. Richard. Descendez ça, Geronimo. L'arme dans votre main gauche. Comme ça. Canon vers le haut.
dans votre main droite. Je vous le dis. Je vous le dis. Donnez-moi pas l'occasion de répéter cet exercice-là trop souvent. Vous allez voir, moi je casse pas. Allez-vous vous promener sur le camp, pas de foliade, pas de chemise, pas d'armes avec vous autres. Non, chef! Tout le monde sur le dos. Bien, c'est pas du ça. Les pièces se poussent du sol, votre arme au-dessus de votre tête. Shoulder kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. À fin 2. À 50 mètres. Rapide feu. Section 3. Section 3. À 25 mètres. À 25 mètres. Un hobbit. Un hobbit. Rapide feu. Rapide feu. Demain, va bien?
Oui, ça va bien. Ah, c'était plaisant. T'as dû voir ça, c'était pas pire. Mettons, on avait une mission, on pouvait dormir 10-15 minutes, on avait une autre mission, c'était toute la journée de même. Ah, c'était capoté. Ah ouais, c'était malade. On est arrivé. Ouais, on est à Saint-Jean. Hein. Ouais, on travaille demain. Mais on fait juste. On se lave. Ben là, on lave tout notre stock. Hey, compte pas ce qu'on fait, on est en opération, pourquoi tu viens de ça? Là, le paradis. T'es un malade là-bas. T'es fucké. Ah, il faut te laver le stock, c'est une monde en inspection. Ça sent bien à marre. La douche à Fondam en dernier était bonne en tabarnak. Ben à la fin, là, non, on se lavait au baby wipes, là. Mais c'est ça, là. Pendant 30 heures, j'ai porté même bobette dans toutes les missions, là. Je capotais, là. Eh non, on sentait pas bon. Ouais. Ouais, c'était le fun, ouais, c'est moi j'aimais ça. Première mission, on met des barils dans la rue puis plein de barbelés. Genre, on fait un arrêt pour... parce que c'est par scénario. On se rend à une place puis il y a un scénario qui va se passer. Là, moi, ce qu'il fallait que je fasse, j'étais 25 mètres plus loin puis je checkais ce qui se passait. S'il y avait de l'ennemi, ben moi je tirais dessus, je défendais. Mais moi, je me suis endormi sur mon gun tout le long. J'étais couché à terre, mais je me suis endormi tout le long. Oh ouais, j'étais parti, là. Ah, check. Non, ça fait du bien. J'aime à scrap, non? Oh, ouais, c'est le fun. C'est le fun, là. Le monde, ils disent que j'ai pas choisi le bon métier, là, que j'aurais dû aller dans un métier de combat, là. Mais j'étais un malade dans le bois avec un gun. Ouais, je commencerai pas à changer de métier, à me faire tirer dessus, là. J'ai d'autres choses à faire. J'ai entendu dire que des balles dans le ventre, c'est moins bon que de la poutine. Ouais. Vous avez un potentiel certain dans les Forces armées canadiennes. Ça se voit, ça transparaît. Okay? Tout le monde va le dire dans les stades du peloton. Okay, là. Vous avez ça en dedans de vous. Il y en a que c'est inné. Il y en a que ça vient avec le temps. Vous, c'est inné. Okay? Je pourrais vous glorifier gros comme ça. Mais par contre, j'aime me concentrer sur les points sur lesquels il faut faire attention. On se l'est dit à la deuxième entrevue. Il faut juste savoir prendre sa place là. Puis toujours garder en tête, Chris, mon heure va venir. Mon heure va venir. Mon heure va venir. Puis quand la porte s'ouvre, même s'entrouvre, on met le pied dedans, on rentre dans la porte, puis on prend notre place. Vous avez tout pour réussir. OK? Vous engrangez dans une aventure exceptionnelle. OK? Une aventure qui va vous permettre d'atteindre un niveau de valorisation probablement jamais atteint dans votre vie. Ça va vous permettre d'atteindre des objectifs personnels incroyables. Des objectifs que vous allez pouvoir vous fixer, des objectifs très élevés, puis vous allez pouvoir vous dire, avec ce que je suis, même si ça semble inatteignable là, les forces, vous-même, le système, va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Vous avez tout ce qu'il faut, Séguin. Ça a été un honneur pour moi d'être votre commandant de section. OK? Merci beaucoup, camarade-chef. Vous avez tout ce qu'il faut. Merci. Malgré les hauts, malgré les bas, malgré les claques d'en face, puis les tapes dans le dos, OK, vous avez réussi ça. C'était un honneur, camarade-chef. Merci beaucoup. OK? C'était très apprécié. Ça va me faire plaisir de vous voir dans la rue, peu importe sur quelle base que vous êtes, aller vous serrer à la main, puis vous dire, Chris Séguin, comment ça va? C'est quoi votre prénom?
Laurence. Chris Laurence, comment ça va? Il est déjà fort dans le milieu comme ça. Comme ça, oui, sur les bras. La chemise est un peu sortie de tes pantalons. Voilà, quel est ton jeu? Sur 3, belle 3. Moi, je vais essayer de les rouler. Ah, je vais les rouler par le haut. Bon, le jardin est prêt.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, thank you for being with us today. Les finissants défileront une dernière fois devant leur commandant de division pour ensuite se retirer et retourner leur équipement. Par la suite, vous êtes cordialement invités à vous joindre aux finissants et rencontrer leurs instructeurs à la réception qui prendra place ici même, tout juste derrière les rideaux. Merci. The graduates will march past one last time in front of their division commander and then withdraw to return their equipment. You're kindly invited to join our graduates and meet their instructors at the reception that will be held here in the HD4 building, right behind the curtains. Thank you.